On va modéliser macroscopiquement la réaction qui a lieu entre l'IO oxygéné et les ions iodures. On a déjà vu cette équation tout à l'heure. Imaginons qu'on introduise dans un bécher un mélange équimolaire, c'est-à-dire des quantités identiques d'oxygéné et d'ions iodures. Au départ, on n'a pas introduit de diode. La solution est incolore. Au fur et à mesure, du diode se forme. À un instant donné, la quantité restante d'oxygéné vaut N0 moins X. N0 moins 2X pour la quantité d'ion iodure et il se forme X mol de diode. Dans l'état final, si la transformation est totale, eh bien, on voit que le X maximum, ce sera égal à N0 sur 2. N0 moins X égale à 0 pour X égale à N0, N0 moins 2X égale à 0 pour X égale à N0 sur 2. Donc, N0 sur 2, c'est la valeur du X max. N0 moins 2 fois N0 sur 2, 0 mol restante pour liaison iodure. N0 moins N0 sur 2, il restera N0 sur 2 mol d'eau oxygénée. Et il se sera formé N0 sur 2 mol de diode. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'évolution des concentrations en diode. Au départ, la quantité de diode est maximale. Elle vaut pardon, je dis une bêtise. Au départ, la quantité de diode est nulle. Elle vaut 0. Puis, petit à petit, du diode va se former. Donc la concentration va augmenter. Tout d'abord relativement rapidement parce que les réactifs sont en quantité et donc en concentration importante, facteur cinétique. Au fur et à mesure où le diode se forme, il y a de moins en moins de réactifs, la concentration diminue. Donc la réaction, vous voyez, est moins rapide. On atteint une valeur maximum pour le diode. La concentration en diode finale, c'est N0 sur 2 divisé par le volume. Donc N0 sur 2V. Je peux l'écrire ici si vous voulez. La quantité d'ion iodure, elle est maximum au départ. Il y a N0 mol au départ. Voilà pour la quantité de matière divisé par le volume, N0 sur V. Donc N0 sur V. Et puis la quantité d'ion iodure va petit à petit diminuer, rapidement au départ, parce qu'il y a beaucoup de réactifs, et puis cette réaction elle est de plus en plus lente. Et à la fin de la réaction, la quantité d'ion iodure est nulle, donc sa concentration sera nulle également. Par définition, on appelle vitesse de formation d'un réactif, ou plutôt vitesse volumique de formation d'un réactif, la relation suivante. 1 sur V, dérivée de la quantité de diode. Alors, ceci se lit de la manière suivante. La vitesse de formation du diode est égale à l'inverse du volume multiplié par la dérivée de la quantité de diode par rapport au temps. Mais comme le volume est constant ici, le volume réactionnel est constant, vous savez très bien que la dérivée de K fois f de x est égale à la dérivée de à K fois la dérivée de f de x. Donc, une constante fois une dérivée, c'est aussi égal à la dérivée de n de i2 sur v, c'est-à-dire la dérivée de la concentration en diode par rapport au temps. La vitesse de disparition maintenant. La vitesse de disparition des ions iodures, par définition, c'est l'opposé de 1 sur v fois la dérivée de la concentration en ions iodures par rapport au temps. Comme tout à l'heure, le volume étant constant, k fois la dérivée d'une fonction est égal à la dérivée de k fois la fonction. Donc moins, pardon, là j'ai fait une petite erreur, c'est n de i moins, moins dérivée de la concentration en ions iodures par rapport au temps. Donc, réécoutez bien la façon dont on lit cette notation. C'est la même chose qu'en maths, hein, c'est f' de x, sauf qu'en physique et en chimie, on utilise la notation différentielle pour bien préciser par rapport à quoi on dérive. Ici, on dérive par rapport au temps. Alors, en termes d'unité maintenant, la concentration est en mol par litre, généralement. L'unité de temps du système international, c'est la seconde. Donc ici, j'ai des mol par litre et par seconde. Même chose ici, la vitesse de disparition, elle est en mol par litre et par seconde. Alors maintenant, graphiquement, si je me demande quelle est la vitesse de formation du diode à cet instant
t que je choisis au hasard ici. Souvenir de mathématiques, la dérivée d'une fonction est égale au coefficient directeur de la tangente. Je trace la tangente à ma courbe à cet instant. Vous verrez dans les exercices que pour trouver le coefficient directeur de cette tangente, je choisis 2 points, par exemple celui-ci, par exemple celui-ci. Et j'aurai, en trouvant le coefficient directeur de cette tangente, directement la vitesse de formation du diode. Petite remarque, à t égale à 0, voilà la tangente. Sa pente est forte, la vitesse de formation est importante. Puis, à cet instant-là, la tangente a une pente plus faible, la vitesse de formation a diminué. Et à cet instant-là, la tangente est horizontale. Ça signifie que son coefficient directeur est nul. Donc, la vitesse de formation est nulle. Bah oui, il ne se forme plus de diode, on le voit bien, la quantité reste constante. Vitesse de disparition maintenant. Comment déterminer la vitesse de disparition des ions iodures? Par exemple, à cet instant, je trace la tangente en ce point. Son coefficient directeur, souvenir de mathématiques, est égal à la dérivée de la fonction. Donc, je choisis 2 points, A et B, et je vais déterminer, grâce à ces 2 points, la valeur de dérivée de I- par rapport au temps. La pente est négative, le coefficient directeur sera négatif. C'est pour cela que, attention, dans les vitesses de disparition, il y a toujours un signe négatif. Pour obtenir une vitesse de disparition positive, les vitesses volumiques de formation et de disparition sont toujours des valeurs négatives. Une petite remarque, à t égale à 0, voilà la tangente. Sa pente est négative, mais elle est très forte. La vitesse de disparition est élevée au départ. À cet instant-là, la pente est toujours négative, mais moins forte. La vitesse de disparition a diminué. Et puis, à cet instant-là, par exemple, la pente est encore moins forte, la vitesse de disparition diminue encore.